Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la construction de triangles connaissant la longueur d'un côté ainsi que la mesure des angles situés aux extrémités de ce côté. Premier exemple, construire un triangle ABC tel que AB égale 7 cm, BAC égale 50 degrés et ABC égale 60 degrés. Nous allons commencer par tracer le côté dont on connaît la longueur, c'est-à-dire ici le côté AB, de longueur 7 cm. Donc nous avons ici le point A, ici le point B, donc avec une longueur de 7 cm. Ensuite, nous allons mesurer l'angle de 50 degrés, donc il s'agit de l'angle BAC, autrement dit l'angle situé au point A, donc centre du rapporteur sur le point A, première graduation le long du segment AB, on utilise la graduation qui part de 0, et donc on fait une petite marque à 50 degrés. On trace ensuite cet angle. Donc là, on a mesuré donc notre angle de 50 degrés. Il nous reste maintenant à mesurer l'angle de 60 degrés. Il s'agit de l'angle ABC, c'est-à-dire de l'angle qui est situé au point B. Donc centre du rapporteur sur le point B. Première graduation du rapporteur le long du segment AB. On utilise la graduation qui part de 0, c'est-à-dire la graduation extérieure ici. Et on fait donc une petite marque à 60 degrés. Il nous reste ensuite à tracer cet angle de 60 degrés, donc en partant du point B et en passant par la petite marque effectuée à 60 degrés. Donc ici, nous avons mesuré notre angle de 60 degrés. Et donc, le troisième sommet du triangle, c'est-à-dire le point C, est donc situé à l'intersection des deux demi-droites tracées quand on a mesuré chacun des deux angles. Regardons maintenant un deuxième exemple. Construire un triangle DEF isocèle en E, tel que DF égale 8 cm et FDE égale 40 degrés. Donc tel que c'est écrit là, nous avons juste un seul côté et un seul angle. Par contre, nous avons une information sur la nature du triangle. On sait qu'il est isocèle. Donc, je rappelle qu'un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés égaux, mais aussi deux angles égaux. Il est isocèle en E. Donc isocèle en E, ça signifie que les deux côtés qui sont égaux, ce sont les deux côtés qui contiennent le point E, autrement dit ED et EF. Mais on a aussi une information sur les angles. Un triangle isocèle a également deux angles qui sont égaux. Et si ce triangle est isocèle en E, ça veut dire que les angles égaux sont situés aux deux autres sommets, c'est-à-dire au point D et au point F. Donc on sait que l'angle FDE aura la même mesure que l'angle au point F, c'est-à-dire l'angle EFD. Et comme l'angle FDE mesure 40 degrés, on sait donc que l'angle au point F va mesurer également 40 degrés. Donc du coup,
on a bien un triangle dont on connaît un côté et la mesure des angles situés aux deux extrémités de ce côté, qui sont donc des angles de 40 degrés chacun. Donc nous allons commencer par tracer le côté que l'on connaît, dont on connaît la longueur, c'est-à-dire le côté DF, donc de 8 cm. Donc nous avons ici le point D, ici le point F, et une longueur de 8 cm. Et on sait que l'angle au point D comme au point F mesure 40 degrés, donc avec le rapporteur. Nous allons mesurer un angle de 40 degrés au point D. Nous allons tracer cet angle. Donc là, on a fait un angle de 40 degrés au point D. Il nous reste à mesurer un angle de 40 degrés également au point F. Donc, centre du rapporteur, alors pas l'équerre, mais le rapporteur. Donc, centre du rapporteur sur le point F. Première graduation le long du segment. On utilise les graduations qui partent de 0 pour faire une marque à 40 degrés. Il nous reste à tracer cet angle de 40 degrés. Donc nous avons ici 40 degrés également. Le dernier sommet, donc le point E, est à l'intersection des deux demi-droites obtenues en mesurant les deux angles. On a ainsi obtenu un triangle qui est isocèle. La longueur du côté DE est égale à la longueur du côté EF. Et ce triangle est isocèle en E et répond bien aux dimensions qui étaient demandées.